Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Le ministère de l'Éducation nationale annonce pour ce vendredi 30 janvier la signature d'un addendum aux accords entre le MENFP et les syndicats d'enseignants en vue de trouver une issue à la crise qui prévaut dans le fonctionnement des écoles publiques du pays. Nesmi Maniga, titulaire du MENFP, s'engage à accélérer les discussions avec les instances de l'État, de faire émarger au budget les 6 000 personnes détentrices de lettres de nomination et de travailler en commun accord avec les syndicats. Nous réalisons que, aujourd'hui, il y a une grande difficulté dans le dialogue là qui due au fait que les syndicats n'ont pas toujours parlé d'une même voix. Aujourd'hui, c'est un élément qui empêchait que nous joignions une solution plus vite. C'est ça que le ministère là demandé dans le cadre de ça là que nous fusionnions deux accords que nous avons avec deux plateformes, éventuellement avec la Confédération nationale des éducateurs haïtiens qui ont une position particulière tout par rapport à grève. Certes, vous avez autant de syndicats que de positions. Le problème, ce n'est pas que vous avez un pile syndicats. Le problème, c'est que si nous ne mettons pas d'accord sur des demandes précises, avec des calendriers précis que tout le monde est d'accord sur lui, il est difficile pour que nous soyons capables d'avancer dans le dialogue. Donc, c'est vrai, il y a un élément gênant dans avancer, c'est que faut avoir plus cohésion, consensus au niveau des syndicats. Ça, c'est pour nous. Deuxièmement, il faut que le ministère fasse plus d'efforts. Nous-mêmes, nous là pour dire la vérité. Il faut que le ministère ait plus focus, et ministre, et gouvernement, puis attentif à une bonne demande qu'il a depuis plusieurs années, qui concerne le renforcement des capacités de syndicats, de personnel enseignant. C'est ça que fait, nous redisons encore, que ce relèvement salarial qui était fait dans le mois de juin l'année dernière, qui était assez substantiel, pas parce que le plafond enseignant vit bien, parce que de 40%. Grille salariale a proposé 20 000 gouttes comme salaire minimum. Est-ce que c'est suffisant? Non. Nous d'accord, faire plus d'efforts. Puisque ce n'est pas suffisant, nous proposons 4 avantages enseignants pour que le capable de compléter, pour lui faire arriver plus près de demandes qu'a fait. Ça, c'est des avancées concrètes, réelles qui fait. Est-ce qu'il y a plus qui pour faire? Oui. Quand assurance santé, il faut le lever bien pour aller vite. Nous prenons engagement et nous intégrer à la fois CNRH comme entité, plateforme des organisations éducatives comme entité, plateforme des syndicats enseignants comme entité pour aller plus vite. Donc, un effort des deux côtés, je dis, pour faire. Nous admettons et nous d'accord, il faut qu'il y ait plus focus, plus attention soutenue pour que nous allions plus vite, bien que nous commencions à aller. Mais dans un deuxième temps, nous demandons pour que les syndicats fassent un effort de plus grande cohésion, de discipline dans les demandes, parce que c'est difficile pour discuter avec eux aujourd'hui avec Mme Bagay, l'autre la demande l'autre bagaille demain, grève en date, grève en l'autre date, ce n'est pas toujours facile pour qu'on arrive à un point. Donc, je pense que des deux côtés, nous avons responsabilité, nous avons une grande humilité, leçon pour nous apprendre. C'est pour ça, au niveau ministère, nous mettons d'accord pour une réforme éducative pour améliorer, gérer le système. Et c'est pour ça, tout un effort, tout pour un renouveau syndical, nous mettons dans le point on prend le renforcement des capacités syndicales pour que nous, tous des deux côtés, nous avancions ensemble, nous écoute active. Donc c'est comme ça que je vais répondre à la question. Le ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, affiche son optimisme sur la reprise imminente des activités scolaires dans les écoles publiques à partir du lundi 2 février, car, dit-il, toutes les conditions sont déjà réunies pour paraffer un accord avec les syndicats d'enseignants. Nesmi Maniga a toutefois exprimé des craintes face à l'ingérence de certains secteurs politiques dans cette crise. La société consciente doit réagir, a conclu le ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga. Et demain matin, nous avons rendez-vous dans le ministère là, à 10h du matin pour nous finaliser ça. Nous espérons que nous mettons d'accord totalement pour que d'ici lundi matin, bonheur, et l'école publique qui est dans une situation difficile, est capable de prendre à 100%. Donc c'est ça que nous espérons faire. Nous pensons que nous faisons des grandes avancées. Si ce n'est pas des blocages politiques, nous n'avons aucune raison pour que demain, nous ne pas finaliser le dossier. Il faut que la société ait responsabilité. Nous sommes dit à l'heure, ce n'est pas seulement
un dialogue ou une négociation entre ministres avec syndicats. Il y a des parents, il y a des élèves, il y a des acteurs dans la société. Nous-mêmes, nous venons aujourd'hui, ça nous fait avec les gens qui étaient sous table là. À qui accord que nous joignons. Et l'idée, c'est que là, nous avons commencé à discuter le tout avec la plateforme des syndicats d'enseignants. Moi-même, je suis couvert. Depuis ce blocage politique, demain, nous avons un accord. Le Front syndical dénonce l'appel à la grève lancé par l'opposition avec la complicité de certains syndicats qui n'ont rien à voir avec les employés du secteur textile. Devant l'ampleur de la situation, le Front syndical annonce la signature d'une entente imminente avec les autorités pour une baisse des prix de l'essence à la pompe. Selon Montes Joseph Réjoui, responsable du Front syndical, des discussions sont en cours avec les ministres de l'économie et des finances et des affaires sociales sur la nécessité de baisser les produits pétroliers et les coûts du transport dans le pays. Il invite la population à la sérénité. Une décision finale sera adoptée dans les 48 heures, a conclu Montes Joseph Réjoui au micro de France Pierre-Louis. Les accords signés le 11 janvier 2015 là, que nous-mêmes nous avons contesté. Nous ne sommes pas d'accord pour interférer dans le secteur syndical là pour dire nous qui nous pour nous voyer. Le fait que vous choisissez le secteur syndical là pour nous dans le secteur qui doit pour voyer un membre pour composer CEP provisoire, nous te dit bah nous tout doit nous pour nous choisir soit une fille ou un garçon. Le fait que nous pas arriver faire prince à sortir dans l'accord, et bien nous sommes obligés d'obéir avec décision. Et nous avons fait choix deux mondes. Nous avons fait choix Loude Edith Joseph et Patrick Nima. Loude Edith Joseph, c'est secrétaire général CNRH. Patrick Nima lui-même, c'est secrétaire exécutif Front national des syndicats haïtiens FNSH. Et choix ça arrivé fait en assemblée générale extraordinaire. Finalement, nous pas d'accord faire choix en monde pour nous contester après. À moins que quelqu'un prouvé, il va faire une autre bagaille dans le CEPA que c'est pas faire élection honnête, démocratique, crédible. Ça veut dire nous gagnons plus de d'ailleurs c'est fonds avec CNRH qui vient appuyer nous, qui vient appuyer APCH, qui vient appuyer IACSH avec plus de 56 organisations. Fait choix de mon niveau et la présidence et yo fait choix une ladan qui c'est une femme qui a été vlé selon accord m'paré en qui ça pour nous dire c'est la présidence qui fait choix. Comment la présidence a fait choix? C'est vrai qu'il y a des dans le premier trial le 14 là, il y a un autre groupe syndical avec CNH qui a fait choix l'autre avec une autre dame. Mais il a estimé que il y a très peu d'organisations qui ont participé dans le choix ça. Et c'est ça de fait, ils ont rejoint le fonds qui gagne une représentativité au niveau national par rapport avec l'ensemble des organisations, l'ensemble des fédérations, confédérations, syndicats nationaux et toute branche d'activité en un pays. Ils ont rejoint nous pour bailler choix ça plus force. Et là, ils ont rejoint nous fait choix et nous voyons correspondance à le 16 et correspondance ça li annexé avec procès verbal côté que nous avons fait choix de moun nouveau et nous avons publié le bail toute la presse. C'est un document qui est public et qui dit qui côté choix Loude Edith Joseph là sorti. Gen moun k'ap voye monter ce droit voye monter. Mais dans quel que soit le secteur, ou pas jamais joindre unanimité. C'est toujours une majorité qui a tranché. Edith Joseph dans CEPA, il représentait le secteur syndical. Il n'a pas représenté la CNRH, il n'a pas représenté le Fonds national des syndicats haïtiens. Il représentait le secteur syndical. Elle n'est pas là pour faire élection pour les syndicats, il est là pour faire élection pour le pays. Et élection crédible, honnête, démocratique, inclusive. Côté tout le monde qui veut démocratiquement, il a le droit pour ne prendre pas la donne, pour renouveler le personnel politique pays. Parce que il y a un vide constitutionnel, en particulier dans le Parlement.
La coalition des employés révoqués dans l'administration publique appelle le nouveau Premier ministre haïtien Evans Paul à ne pas suivre les traces de ses prédécesseurs insensibles aux revendications de la population depuis plus de 10 ans. Il exhorte le chef de l'exécutif à se plancher au plus vite sur le cas de tous ces employés arbitrairement révoqués de leurs fonctions dans l'administration publique comme Téléco, ONA, APN et autres. Les propos du président de la coalition des employés révoqués, Gardi Luma, ont été recueillis par Nancy Lenné. Ça fait 10 ans depuis que l'État lagué des bois balancés 10 000 mamans avec papa petite sous béton ça. C'est qui c'est coalition employés révoqués dans l'État a observé avec un pile attention et intérêt nomination militants, dirigeants politiques dans tête l'État. Coalition employés révoqués yo dans l'État prend résolution pour observer nomination ça yo qu'a fait dans tête l'État. Premier ministre Evans Paul Kaplim ou c'est premier ministre tout haïtien à la Ronde Badet qui donc employés révoqués attend nous sous dossier nous. Nous prenons temps, n'a bon temps pour nous si tendez à quoi c'est même bagaille. Qui donc même Jean Premier ministre Jacques-Edouard Alexis, Madame Michel Dirivier-Pierre-Louis, Jean-Max Belrive et Laurent Salvador Lamotte t'es passé en bas pire. Misère, grand groupe population avec dossier employé révoqué yo, Premier ministre Evans Paul nous pas souhaité ou prend même trace moun sa yo te prend. Premier ministre Evans Paul employé révoqué yo a dit encore nous respecter militants nous prêter attention nous pour un petit bout de temps tout coûte mais si on pas prend dossier employé révoqué yo en considération dans jour cap vini yo là nous pral piquer piquette nous devant bureau qui c'est primatique. À l'initiative du jeune barreau de Port-au-Prince, s'est tenue une conférence débat ce jeudi 29 janvier autour du thème « Quel est le droit applicable dans cette situation de crise ?» Cette conférence d'une journée visait à éclairer la lanterne de la population face à la crise institutionnelle constatée dans le pays à cause du dysfonctionnement du Parlement haïtien. Au terme de cette conférence, selon les initiateurs, les jeunes avocats qui ont également pris part à l'activité seront en mesure de mieux comprendre les textes du droit. Les deux intervenants du jour, Maître Gervais Charles et Maître Stanley Gaston, ont qualifié de jeu politique le vide institutionnel installé dans le pays. Un extrait de l'intervention des deux avocats au micro de Nancy Lenné. Comme dans un problème politique, un problème qui a trait même à une crise de société, et nous voulons avoir une solution juridique. Donc, je pense qu'il faut comprendre que le juridique, très souvent, ou presque toujours, s'applique à des matières de droit et que c'est dans le cadre, c'est d'une institution où quelqu'un peut dire le mot c'est du droit. Maintenant, tout le monde peut venir avec beaucoup de considérants, beaucoup d'arguments. C'est pour soutenir, c'est leur point de vue, mais il n'y a pas de cour constitutionnelle qui fonctionne, il n'y a pas de cour de cassation et qui va se pencher sur le problème, ça reste au niveau de discussion politique. Et une fois c'est dans la politique, mon père me disait que lorsque la politique rentre, c'est par une porte, le droit sort, c'est par l'autre porte. On est dans un domaine de confrontation, c'est politique. On n'est pas dans un domaine de droit, quel est le droit applicable ou pas, parce que lorsque nous vivons une situation de facto, on doit se reconnaître que c'est une situation de fait qui n'a rien à voir avec une situation de droit. Donc, lorsque j'ai dit
si un président veut avoir tous les pouvoirs, puisque c'est la situation, et lui offre cette possibilité, il peut la prendre. Mais c'est l'opposition, c'est revient, c'est dans la rue. Donc, parce qu'on est dans un domaine juridique qui est le fait que le peuple rapatrie la délégation qu'elle avait ses données, et on est en même temps, c'est dans le domaine du combat, c'est politique. Il faut bien observer que la Constitution, elle est la loi des lois, c'est la loi fondamentale, c'est la loi mère. Dans la Constitution, vous allez retrouver des principes qui ne sont pas nécessairement des principes constitutionnels. Il y a des principes qui sont des principes de droit civil, des principes qui concernent la propriété, des principes qui concernent la liberté, des principes qui concernent les droits de l'homme. Et il y a des principes aussi dans la Constitution qui sont des principes purement constitutionnels qui concernent la question politique, des questions de forme de gouvernement, des questions d'élection et de renouvellement. Comment interpréter une constitution? La constitution, ça fait partie du droit public. On s'entend bien. Si dans la constitution, j'ai une norme de droit civil, si j'ai une norme de droit pénal à interpréter, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on observe que la Constitution, elle est d'ordre public. Et étant d'ordre public, on doit d'abord s'attacher à l'esprit et non à la lettre. Mais comment connaître l'esprit de la Constitution? Pour connaître l'esprit de la Constitution, il y a au moins deux facteurs à considérer. Le premier facteur, il faut faire appel aux considérations qui sont à la base de l'article en question. Quelles considérations ont poussé, ont incité les constituants à adopter tel article dans la Constitution? Et deuxièmement, où sont les travaux des parlementaires? Il faut aussi consulter les discussions les discussions des constituants pour dégager l'esprit de la Constitution. Et en matière constitutionnelle, ici en Haïti, c'est comme la Bible. On le fait, c'est comme si c'est la Bible. C'est comme s'il s'agissait d'un Dieu qui avait dicté des commandements et qu'on avait écrit. Non, c'est pas ça. La loi, c'est pas comme les 10 commandements où Dieu, du haut des cieux, a dicté les commandements. Il n'y avait pas eu de discussion. Pour la Constitution, il y a eu des discussions. Lorsqu'on veut pénétrer l'esprit de la Constitution, on doit se référer aux travaux parlementaires. Mais qui en Haïti, en se lançant dans une entreprise d'interprétation de la Constitution, avait jamais pensé à se référer aux travaux des constituants? Remarquez ce qui se passe actuellement. Il n'y a pas de débat au Parlement. Quand le Parlement vote une loi, il n'y a pas de débat. S'il s'agit d'une loi d'ordre public, comment pénétrer l'esprit de la loi si les travaux parlementaires ne sont pas publiés dans le journal officiel Le Moniteur? Donc ce sont des problèmes assez sérieux qu'à un certain moment qu'il faudra attaquer parce que ça concerne l'ordonnancement juridique interne. Le deuxième point sur lequel je voudrais réagir rapidement, parce que ça, c'est un point quand même qui m'interpelle, il s'agit du comportement qu'on affiche au tribunal, du moins dans les tribunaux. Il y a une chose qui me renverse et qui me révolte. C'est lorsqu'en plaidant, je fais un état d'un principe, on me dit toujours, maître, c'est quel texte de loi? C'est quel texte de loi? On veut me faire croire que le droit se résume à la loi. Le droit n'est pas que la loi. Que fait-on des principes généraux? Les principes généraux ne sont pas toujours dans la loi. Mais pourtant, on a cette curieuse tendance ici au tribunal, dans nos tribunaux. À chaque fois que vous évoquez un principe, on vous dit, mais c'est quel texte de loi? Tout n'est pas dans la loi. Parce que si tout était dans la loi, on n'aurait pas besoin d'avoir des universités, d'aller passer 4 ans à l'université. Parce que le droit, ce n'est pas un exercice de lecture à haute voix. Quand je fais état d'un article, je l'interprète. Derrière mon interprétation, il y a au moins
une centaine de pages qui ont été consultées. S'il s'agissait d'opposer un article à un article dans une réplique, eh bien, fermons nos universités. Fermons nos universités. Non, ce n'est pas ça. On ne peut pas résumer uniquement le droit à la loi. La loi, c'est l'une des sources du droit. À côté de la loi, il y a d'autres sources. Et on doit considérer le droit dans une approche globale, dans une approche holistique. Vous avez parlé de la question, il n'y a pas de sanctions au texte. Oui, bien, très certainement, il y a des sanctions. Vous connaissez sans doute la théorie des nullités substantielles. Quand la nullité est substantielle, ce n'est pas nécessairement énoncé dans un texte. Une nullité substantielle n'est pas nécessairement énoncée dans un texte. Par exemple, en matière pénale, nous connaissons cela. Il y a des textes pénaux qui ne proclament pas expressément une nullité, mais puisque c'est une formalité substantielle, essentielle, procédurale, en cas d'inobservation, le tribunal est obligé d'appliquer une sanction et le plus souvent, c'est la nullité. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti a présenté le bilan de ses différentes activités réalisées durant le mois de janvier, où elle a fait état, entre autres, de 9 recommandations de renvoi de policiers pour trafic de stupéfiants et d'introduction de téléphones portables à l'intérieur de la prison civile de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets, corruption et abandon de poste, dont 2 sont validés par la Direction générale de la PNH, 54 enquêtes en cours. C'est en substance ce qu'a annoncé le commissaire Mark Wilkins-Jean, porte-parole de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti. Pour moi, je viens un dossier qui est signé et qui a un directeur général là, il est au nombre de 54. Recommandation de renvoi qui est déjà faite, il est au nombre de 9. Dans 9 cas, il y a 3 pour corruption. Donc, il y a 2 là-dedans, c'est le monde qui a pris drogue et qui a introduit le téléphone portable au niveau pénitentiaire national. Voilà le policier tout qui fait même bagarre au niveau prison par les bouquets. Donc, nous comptons qui conséquences ça gagner. Si drogue a 40 ans dans la prison, ZAM a rentré, si téléphone a rentré, tout notre objet interdit de rentrer dans la prison. Donc, depuis le dernier événement, côté de nous qui sauvé dans la prison par les bouquets, l'inspection générale a mis une attention soutenue sous question sécurité dans le niveau prison. Donc, dans ce sens-là, nous avons besoin de stratégie que nous mettons en place. Donc, en intérieur de prison même, donc nous avons réseau nous, donc il faut pas nous informations sous policiers qui ont fait type de travail. Donc, réseau nous fait aboutir avec 2 policiers qui ont droit dans la prison et qui mettent un téléphone portable dans la prison. Ensuite, nous recommandons pour aller pour abandonner le poste, et puis il y a 4 autres, c'est pour cambriolage. Recommandation de renvoi qui est approuvée par le directeur général là, c'est 2. Une c'est pour homicide, une c'est pour blessure par balle. Pour isolement, moi ça nous fait au moins 8 isolements. Donc il y a 4 5 policiers qui sont en isolement parce qu'il y a impliqué une question de viol avec homicide. Donc dans le niveau d'émission. Et puis nous avons un policier, donc nous avons fait la presse état ça déjà. Donc c'est un policier qui était tiré au monde qui était à bord de motocyclette et Carrefour. Donc vous avez tiré des moteurs là, donc malheureusement ces passagers qui étaient touchés. Donc actuellement le policier ça envoyé du parquet avec tous les dossiers, rapport d'information. Donc c'est un gros état de dossier enquête pour le mois de janvier 2015. Mais l'élément de recommandation que nous avons déjà fait pour moi ça. Donc j'aime surtout nous recommandons 9 révocations, nous recommandons 7 mises en disponibilité, 18 suspensions, nous recommandons pour les policiers payer 9 armes qui ont perdu. Nous recommandons pour classer 22 dossiers, pour envoyer par le parquet 8 dossiers, nous aviser 22 payants de résultats d'enquête et puis nous prononcer, en fait, nous recommandons 4 réprimandes. Par ailleurs, l'inspection générale de la police annonce toute une série de dispositions pour les exercices pré-carnavalesques et sur les mesures à adopter en matière de la circulation des véhicules durant la période. Mark Wilkins-Jean, porte-parole de l'IGPNH, invite les policiers à respecter toutes les consignes et engagements pris au niveau de l'institution. Dans le cas contraire, il leur rappelle que l'institution n'hésitera pas à les sanctionner lorsqu'il s'agit de violation des droits humains. Dimanche le carnaval a commencé et l'inspection générale a déjà déployé équipe dans différents sites carnavalesques. Donc, focus ça, ce qui ça nous fait,
Donc, nous regardons quel type de gestion la police l'a fait de circulation aux environs de site carnavalesque. Donc, nous regardons toujours à prendre plaisir, mais route, voie qui autour de site carnavalesque fait pour une certaine fluidité, si jamais il y a une urgence, que nous pouvons circuler facilement. Pompiers, la police, ou bien l'autre particulier, l'autre usager de la route qui ne peut pas participer dans la festivité. Donc, il fait pour gagner liberté des arbres à circuler. Donc, nous, dans l'inspection générale, nous avons veillé qui gestion la police elle-même fait de circulation et nous-mêmes nous faisons des recommandations en ce sens pour améliorer la circulation dans le niveau ou bien aux environs de site carnavalesque. Nous mettons focus sur l'organisation et gestion sécurité sur le site carnavalesque. Donc, tout le monde qui est sorti à le fêter, ils sont sortis à le fêter sous responsabilité de la police en matière de protection. Donc, la police là, il y a une responsabilité pour protéger le monde qui est sur le site carnavalesque. Et bien, dans ce sens-là, l'inspection générale a regardé qui genre de question de sécurité à organiser sur le site carnavalesque et qui genre la police impliquée dans la question de sécurité. Donc, nous recevons déjà de la part de hiérarchie de la police là, la sécurisation pour la période pré-carnavalesque 2015 ans. Donc, nous attendons la sécurisation pour 3 jours. Donc, lui-même qui détermine, qui dit quel type de sécurité, qui genre de sécurité à organiser, nous-mêmes nous regardons, est-ce que ça qui dit dans le document, est-ce que c'est eux qui ont fait sur le terrain. Troisième focus, c'est sur le comportement policier qui est impliqué dans la sécurité pénale. Donc, nous disons policiers, nous impliqués dans la sécurité monde, nous parlons pour créer une sécurité pour nous. Donc, l'inspection générale, c'est lui qui est job là, pour nous regarder que c'est aspect ça seulement dans le travail que nous avons fait. Donc, c'est sécuriser le monde, mais ce n'est pas côté de sécurité pour nous. Donc, quelle action nous-mêmes nous déjà posé dans le cas de supervision que carnaval. Donc, nous déjà supervisé tout site carnavalesque, Champ-de-Mars, Pétionville, et nous avons descendu Jacques-Mel dans le jour Cap-Vignon. Donc, nous faisons des actions ponctuelles et dirigeants. Déjà, il y a procédé d'arrestation policier dimanche qui était dégainé. Donc, pour le retirer dans le carnaval, donc, le général était présent, donc, on est obligé d'arrêter parce que nous ne pouvons pas tolérer. Les policiers ont fait ça. Allez, ça, même j'en ai qui passe. Donc, c'est tolérance zéro pour ça qui est avec la brutalité policière et toute l'autre des zones pour dérapage que les policiers qui ne sont pas impliqués dans le dispositif de sécurité viennent faire. Chaque année, nous disons policiers qui sont dans le dispositif de sécurité carnaval, pas entrer dans le carnaval avec ça. Donc, des bons policiers ou pas impliqués dans le dispositif de sécurité. Est-ce que ce général joue avec ça? Donc, il a arrêté et après sanction. Et en fait, qui est avec le comportement. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.